C'est ce que nous devons réclamer aujourd'hui. Parce que ce régime qui est là aujourd'hui, qui est incarné par le président Ouattara et qui est incarné par le RHDP, ce pouvoir-là nous a retiré tous nos droits. Ivoirien, Ivoirienne. Il faut que chacun de nous se rappelle qu'il est en prison. Si vous pensez que vous êtes en liberté, vous qui êtes même en liberté, qui circulez librement, vous êtes plus en danger que ceux qui sont dans la cachette comme nous, ou bien ceux qui sont en prison comme mon frère Soutoussou et mes frères qui sont aujourd'hui à la Maca. Ma soeur est Balé, ma soeur Bonifon. Ils sont plus en liberté, à prison, ils sont plus sécurisés que nous qui circulons. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà, et je vais vous dire pourquoi nous sommes en prison. Même étant à l'air libre, on est en prison. D'abord, on n'a plus droit à l'opinion personnelle. Quand vous parlez aujourd'hui, vous en tant que citoyen, vous donnez votre point de vue qui ne gagne pas l'assentiment du RHDP ou bien qui va en contradiction avec Ouattara, immédiatement vous allez en prison si vous aviez la chance. Sinon, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, on vous tue. Voilà, ou alors vous partez en exil. Ça, on nous a retiré cette liberté. Vous l'avez vu. Ils ont pris la télévision en otage. Ils ont pris les médias en otage. Le seul langage qui passe là-bas, c'est le seul langage de la publicité de Ouattara et de son régime. Si vous avez un autre son là-bas, le journaliste qui vous a autorisé à parler, lui, il a eu problème, vous avez eu problème. Quand la liberté de presse est embrigadée de cette façon, comment vous voulez qu'on s'exprime? Comment vous voulez qu'on donne notre point de vue dans notre propre pays? Si on n'a pas le droit de faire de la politique dans notre propre pays, où allons-nous faire cette politique? On n'a pas ce droit de parler. On n'a pas ce droit de critiquer. On n'a pas ce droit de proposer autrement. Personne ne viendra revendiquer cela pour nous. C'est nous-mêmes. Deuxièmement, même la liberté religieuse, elle est prise en otage. Aujourd'hui, soit vous êtes imam, pasteur, prêtre, et que vous allez prêcher dans votre chapelle religieuse. Si vous ne prêchez pas la parole du RHDP, vous, imam, vous êtes menacé, vous êtes jeté en prison. Vous, pasteur, vous êtes menacé, vous êtes jeté en prison. Ou alors, vous, clergé, c'est les machettes qu'on envoie pour vous intimider. De sorte que même les religieux n'ont pas le droit de dire la vérité telle que vécue dans la Bible et dans le Coran. Ouattara est arrivé jusqu'à nous retirer ce droit. Vous avez vu la dernière fois, l'église catholique a parlé. C'est des machettes, on leur a brandi. C'est des ministres qu'on a envoyés aller violer leur territoire. À Dumani et consorts. Tellement on ne veut pas que les religieux disent la vérité. Mais Dieu sur terre, ce sont nos religieux. Les missionnaires de Dieu sur terre, ce sont nos religieux. Ouattara a réussi à mettre fin à la mission de Dieu sur la terre. L'imam Adjib peut vous le dire, il allait en prison. Le pasteur, j'oublie son nom, un autre pasteur qui allait en prison, ou bien un prêtre, je ne sais plus. Parce qu'ils ont osé prêcher la parole selon Dieu, en disant la vérité, en dénonçant des dérives du pouvoir. Ou bien en faisant des recommandations au pouvoir, au nom de l'intérêt de la nation, au nom de la paix. Mais ceux-là, on les a vite enfermés en prison. Ou alors, on a vite fait de brandir les machettes pour les découper. Ou alors, on a vite fait de les menacer verbalement. La liberté religieuse, elle est exclue. Aujourd'hui, tous les religieux sont obligés, que tu sois d'accord ou pas, de parler bien de Ouattara. Ou alors, tu fermes ta chapelle. Qu'est-ce qu'attendons-nous pour revendiquer ce droit? Vous êtes sûr que si on mène ce combat-là, Dieu ne va pas nous aider? Vous êtes sûr? Dieu va nous aider. Troisièmement, quand il y a l'injustice dans une société, le socle de l'harmonie, voyez-vous, nous sommes en Côte d'Ivoire, plus de 60 ethnies. Nous avons plusieurs religions. La Côte d'Ivoire est un État laïque. Ça veut dire que toutes les religions peuvent cohabiter. Ce qui nous garantit une vie paisible en Côte d'Ivoire, c'est la Constitution. C'est la justice. Voyez-vous en vous-même. Aujourd'hui, même un juge, les juges sont assis chez eux, ils ne peuvent pas rendre un procès. Les procès des juges aujourd'hui, c'est rédigé par le RHDP et déposé à leur niveau.
Ça dit que là où je suis en train de parler là, Ouattara peut s'asseoir, prendre une feuille et rédiger la sentence. Bon allez, ce Konaté qui vient de parler là, il vient de nous insulter, donnez-lui 20 ans, déposez-le à la Maca. Dès que tu les contredis, on rédige à un procureur ou bien à un juge, allez, déposez-le dedans. Qu'est-ce qu'on attend pour revendiquer ce droit? Les juges même qui sont les juges là, ils n'ont pas cette liberté de juger conformément à la loi. Vos droits politiques aujourd'hui sont pris en otage. Vous êtes un homme politique aujourd'hui, vous pouvez gagner dans votre base. Vous gagnez et que vous refusez de rallier le RHDP, votre population est finie. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun investissement dans cette zone parce que vous avez refusé de rallier le RHDP. Et vous parlez, quel que soit l'élu que vous êtes soit en exil ou en prison, ou tué, empoisonnement. Tout ça, c'est des méthodes que le RHDP utilise. Qu'attendons-nous pour mettre fin à cette lutte? Ce n'est pas une affaire de Guillaume Soro. Guillaume Soro ne fait qu'incarner une lutte. Ne faisons pas comme s'il n'y a rien. Vous êtes aujourd'hui intellectuel dans ce pays. Vous êtes fonctionnaire. Vos parents ont payé vos études. Vous avez travaillé, vous avez passé des concours. Vous êtes devenu fonctionnaire. Aujourd'hui, vous êtes assis. Si vous parlez, on vous coupe votre salaire, on vous limoge. Vous voulez qu'on s'assoie pour regarder ça? Jeunes de Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on s'assoie pour regarder ça? Vous voulez être candidat aujourd'hui? On donne la liste de ceux qui doivent compétir. Ouattara prend son bic, il écrit le nom des candidats qu'il veut. Et on balance ça au Conseil constitutionnel. Et c'est ça que le Conseil constitutionnel va retenir. Vous voulez qu'on continue comme ça? Même au sein du RHDP, ils sont pleins qui ont droit, qui sont RHDP, purement, mais qui veulent donner leur point de vue. Mais dès que tu commences à te comporter comme ça, tu es menacé. Tu es menacé immédiatement. Vous voulez que ça continue comme ça? Voilà notre constitution qui harmonise la vie en société. Sans cette constitution, nous sommes d'ethnies différentes, nous sommes de religions différentes. C'est la constitution qui peut nous garantir la vie paisible. Cette constitution, M. Ouattara s'est permis de la violer avec machette. Machette, hein? Là où il a promis des emplois aux jeunes, là, c'est machette qui leur donne pour aller découper d'autres Ivoiriens qui lui portent la contradiction. Hey, jeunes, Ivoiriens, j'en ris quand j'entends des gens dire oui, c'est Guillaume Soro, on attendait. Vous pensez que ce combat-là, Guillaume Soro seul peut le mener? À supposer que Guillaume Soro même soit garçon pile. Il s'arrête au plateau et dit je m'en vais enlever Ouattara. Il le réussit comment? Il réussit ce combat-là comment? Sans vous, sans moi, sans nous. C'est ensemble qu'on doit se donner la main. Ce combat, il faut le réussir. Oui, je connais la faiblesse. Ça dit il faut aussi parler, critiquer Ouattara, dire tout de Ouattara, mais il faut aussi se dire la vérité. Ouattara bloque tout. Il prend tout le monde en otage. L'opinion, la liberté d'expression, même la presse écrite ne peut pas parler. Vous êtes une presse écrite d'opposition aujourd'hui, vous émettez des avis contraires. Demain, votre rédaction est menacée, elle est fermée. Qui viendra nous défendre? Ou bien vous voulez qu'on renonce à la politique? Si on doit continuer la politique, battons-nous. Ne nous asseyons pas. Battons-nous. Battons-nous. Je vais vous dire une chose. Quand vous regardez l'âge du président Bédié, c'est lui qui va venir descendre dans les rues pour nous. C'est lui qui va venir faire ce combat-là pour nous, à son âge. Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo, à son âge, il a mené son combat et son nom est inscrit dans l'histoire. Il a été président. Mais si vous, le peuple, vous ne voulez pas vous lever, arrêtons de les accuser. Arrêtons de les accuser. C'est à nous de nous lever et de dire non à ce pouvoir. Ouattara nous empêche d'exercer nos propres droits élémentaires. Empêchons Ouattara d'avoir le sommeil élémentaire. Empêchons-le de dormir. Ça au moins on peut faire. Ces hommes à la machette, sont-ils plus nombreux que nous? À cause de notre laxisme, aujourd'hui il est en train d'utiliser les ethnies les unes contre les autres. Quand vous êtes là, on vous fait croire que non, les Bousmani là, ils sont contre vous.
Si Ouattara tombe, les Bousman là vont vous tuer. Donc apprêtez-vous à mourir le jour où Ouattara meurt là. Ça veut dire que vous êtes tous foutus. Il le dit même sans tenir compte du fait que dans le même RHDP, il y a des Bousmanais avec eux. Et ces Bousman là, parce qu'ils ont prouvé comment ils mangent bien, ils sont bien nourris, ils acceptent qu'on monte des cabales comme ça contre leurs propres parents. Parce qu'ils sont là. Ils sont tous pris en otage. Ils ne sont pas contents, c'est vrai. Mais ils ne peuvent pas parler. Ils sont aussi en danger, individuellement pris. Ils comptent aussi sur notre détermination pour libérer tout le monde. Mais nous ne nous asseyons pas pour regarder la situation courir comme ça. Ou le que ce soit Guillaume Soro seul qui mène ce combat-là. Je pense que l'homme qui incarne courageusement aujourd'hui la lutte pour la quête de la démocratie qui peut nous permettre, nous tous, de parler, de nous exprimer sur les choses de notre pays. Voilà le pain, ils ont augmenté là. Les denrées sont en train d'augmenter. Gare à celui qui va dire je ne suis pas d'accord. Immédiatement les machettes sont devant votre porte. Ouattara a trouvé la solution. Avec les machettes, il ferme la bouche à tout le monde. Dès que vous parlez, machette. Tu es gendarme, machette. Tu es policier, machette. Même si vous avez des frères dans l'armée ou dans la gendarmerie ou la police, appelez-les, ils vont vous dire, pas comment appeler, ils vont me créer problème. Toi, tu dois nous protéger là, toi, tu dois te créer problème. Parce qu'ils ont réussi à effrayer tout le monde. Dès que vous parlez, le lendemain, la nuit, la machette, ça va vous réveiller. Acceptons-nous le dictat des machettes dans ce pays? Nous acceptons ça. Et qui viendra nous libérer si nous-mêmes on ne se lève pas, comme le peuple sud-africain l'a fait pour se libérer de l'apartheid? Si on ne se lève pas, il y en a qui disent on entend la communauté internationale. Elle ne viendra pas même si elle pleure. Elle a mal de voir les choses. La liberté est bafouée chez nous. La démocratie. Vous êtes fonctionnaire. Vos parents ont payé vos études. Vous avez travaillé, vous avez passé des concours. Vous êtes devenu fonctionnaire. Aujourd'hui, vous êtes assis. Si vous parlez, on vous coupe votre salaire, on vous limoge. Vous voulez qu'on s'assoie pour regarder ça? Jeunes de Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on s'assoie pour regarder ça? Vous voulez être candidat aujourd'hui? On donne la liste de ceux qui doivent compétir. Ouattara prend son bic, il écrit le nom des candidats qu'il veut. Et on balance ça au Conseil constitutionnel. Et c'est ça que le Conseil constitutionnel va retenir. Vous voulez qu'on continue comme ça? Même au sein du RHDP, ils sont pleins, qui ont droit, qui sont RHDP, purement, mais qui veulent donner leur point de vue. Mais dès que tu commences à te comporter comme ça, tu es menacé. Tu es menacé immédiatement. Vous voulez que ça continue comme ça? Voilà notre constitution qui harmonise la vie en société. Sans cette constitution, nous sommes d'ethnies différentes, nous sommes de religions différentes. C'est la constitution ce qui peut nous garantir la vie paisible. Cette constitution, M. Ouattara s'est permis de la violer avec machette. Machette, hein? Là où il a promis des emplois aux jeunes, là, c'est machette qui leur donne pour aller découper d'autres Ivoiriens qui lui portent la contradiction. Hey, jeunes, Ivoiriens, j'en ris quand j'entends des gens dire oui, c'est Guillaume Soro, on attendait. Vous pensez que ce combat-là, Guillaume Soro seul peut le mener? À supposer que Guillaume Soro même soit garçon pile. Il s'arrête au plateau et dit je m'en vais enlever Ouattara. Il le réussit comment? Il réussit ce combat-là comment? Yo les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Quand Kounatazi attaque Alassane Ouattara, plutôt notre président Alassane Ouattara, est-ce que ce qu'il dit, moi je ne suis pas d'accord avec lui parce que je ne veux pas de problème. Vous-même vous connaissez la Côte d'Ivoire, non? Donc je ne veux pas qu'on m'amène la convocation, mais je suis du genre. Mais donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Surtout, abonnez-vous massivement car ici, on va partager les trucs de politique ivoirienne et partout dans le monde, quoi. J'ai aussi remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnements. Je ne sais pas pourquoi. Abonnez-vous. Pourquoi cliquer sur l'abonnement? Ça vous fait mal aussi. C'est pas payant. Eh, mes frères. Au moins, si c'était payant, j'allais dire que c'était payant. C'est pour cela que vous refusez de vous abonner. Bon, abonnez-vous vite. Nous sommes à la fin de la vidéo. Ciao.